Podose, choisissez Podonge, le savon de l'élégance. Podonge, en vente partout. C'est l'heure de Gatigo sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Le Mali et la Russie continuent le renforcement de leur coopération pour la lutte contre le terrorisme. Après la victoire écrasante des forces armées maliennes à Kidal il y a quelques jours, Moscou met à la disposition du Mali son satellite. Ceci afin d'aider le gouvernement malien à mieux couvrir son territoire. Selon les informations, le satellite sera utilisé par l'État malien sur plusieurs plans, notamment en matière de communication et tout ce qui touche l'Internet. Cette décision des deux États a abouti à la signature d'un mémorandum d'entente déterminant le cadre de coopération en matière d'utilisation de satellites dans divers domaines. Lors de la signature de ce mémorandum à Moscou, le Mali a été représenté par une délégation conduite par le ministre de l'Économie et des Finances Al-Husseini Sanou et la Russie par Glav Kosmos, une filiale de l'agence spatiale russe Roscosmos. Notons que le gouvernement du Mali contrôle à présent toute l'étendue de son territoire. Ceci après plus de 10 ans d'occupation des groupes armés terroristes au nord du pays. Olusegun Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, veut une nouvelle forme de démocratie pour l'Afrique. L'ex-président nigérian propose l'afro-démocratie. Obasanjo estime que le concept de la démocratie en Occident et sa pratique sur le continent africain rencontrent des problèmes dans plusieurs pays. Une déclaration faite lors de son allocution ce 20 octobre 2023 pour une consultation de haut niveau sur repenser la démocratie libérale occidentale pour l'Afrique. L'ex-dirigeant affirme que les pays africains doivent abandonner la démocratie libérale introduite sur le continent par les pays occidentaux. Il a déduit que le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple n'a pas fonctionné et ne fonctionnera pas sur le continent. Un gouvernement de quelques personnes sur l'ensemble du peuple ou de la population, et ces quelques personnes ne sont que des représentants d'une partie du peuple et non des représentants à part entière de l'ensemble du peuple, a-t-il indiqué. Lors du forum sur la paix et la sécurité tenu à Lomé au Togo, la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Ruamba, est revenue sur ce sujet et a indiqué qu'il faut une démocratie à l'africaine. La chef de la diplomatie burkinabé avait soutenu la nécessité pour les États africains d'avoir un mode de gouvernance politique qui tienne compte de leur réalité. La démocratie, oui, mais il le faut à l'africaine. Quand on prend certains pays comme les États-Unis, ils ont leur traversée du désert aussi, jusqu'à être là où ils sont, a-t-elle laissé entendre. Au Mali, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop alerte sur une guerre de l'information délibérée visant à dénigrer l'armée malienne et à déstabiliser le pays. Lors de la conférence de haut niveau sur la guerre informationnelle qui s'est tenue ce samedi 18 novembre 2023, le ministre a souligné le rôle critique que joue aujourd'hui l'information en tant qu'outil d'influence. Abdoulaye Diop a mis en lumière le contexte géopolitique complexe de l'Afrique, soulignant que malgré la fin officielle de la colonisation, le continent est le théâtre d'enjeux géopolitiques et géoéconomiques importants. Certains acteurs étrangers, a-t-il ajouté, exploitent la désinformation pour poursuivre leurs intérêts sur le continent. Notre pays est la cible d'attaques informationnelles. Des sommes importantes sont investies pour faire dérailler ce qui se passe au Mali, a déclaré le ministre. Selon le général Amadou Lamine, chef d'état-major particulier du président de la transition, la guerre informationnelle a les mêmes principes de planification qu'une guerre classique. Pour contrer ces attaques informationnelles, Abdoulaye Diop a plaidé en faveur de la gestion par l'armée de sa propre information, mettant ainsi en lumière ses actions de manière transparente auprès de la population malienne. Israël a décidé de rappeler son ambassadeur en Afrique du Sud quelque temps après que le gouvernement sud-africain ait rappelé tous ses diplomates en Israël. Cette décision intervient dans un contexte de tension entre les deux pays, lié au bombardement israélien à Gaza en réponse aux attaques du groupe palestinien Hamas. L'Afrique du Sud, critiquant fortement les actions israéliennes, avait rappelé ses diplomates pour des consultations, exprimant son inquiétude face à la violence touchant les civils palestiniens. Le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué que le rappel de l'ambassadeur en Afrique du Sud était lié aux récentes déclarations de ce pays, sans préciser leur nature exacte. L'Afrique du Sud a une position historique de soutien à la cause palestinienne
établissant des parallèles avec sa lutte passée contre l'apartheid. La tension diplomatique s'intensifie alors que les deux pays expriment des préoccupations contradictoires sur le conflit en cours au Moyen-Orient. Les forces armées du Burkina Faso ont mené un bombardement sur une importante base terroriste située à Kongloré ce lundi 20 novembre 2023 dans la région du centre-est, neutralisant plusieurs dizaines de terroristes. En effet, une attaque terroriste a eu lieu dimanche, ciblant un groupe de combattants volontaires pour la défense de la patrie à Kongloré. En réponse à cette attaque, une riposte a permis d'éliminer une dizaine de terroristes, comme l'a rapporté l'agence d'information du Burkina. Cependant, les forces de défense et de sécurité ont rapidement identifié une base où s'étaient retranchés environ une centaine de terroristes. Lundi, les forces burkinabées ont lancé une opération ciblée frappant la base terroriste avec succès. Selon la radiodiffusion-télévision du Burkina, plusieurs dizaines de terroristes ont été tués au cours de cette opération. Depuis 2015, le pays fait face à une montée d'insécurité qui a entraîné la perte de nombreuses vies et forcé des milliers de personnes à se déplacer. Face à cette menace persistante, l'armée burkinabé et les VDP ont intensifié leurs efforts pour contrer les groupes armés terroristes opérant dans le pays. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'actualité en continu sur notre site d'information, le www.touafrica.com.